Jusqu'à 750 km, c'est l'autonomie de ce DS numéro 8 qui est 100% électrique. L'autonomie maximale, donc en version traction avec grosse batterie de 92,7 kWh. C'est vraiment une grosse batterie équivalente à celle qu'on retrouve sur les Peugeot i3008 et i5008 Long Range, mais on a une meilleure autonomie. Pourquoi? Puisque ce numéro 8 est plus efficient, notamment grâce à un meilleur aérodynamisme. En réalité, on a carrément un SCX qui est meilleur que celui d'un Tesla Model Y. Alors dit comme ça paraît pas forcément incroyable, mais il faut savoir que le Model Y, c'est vraiment une référence en matière de CX et de SCX. Donc c'est franchement cool, ça va permettre d'avoir une meilleure efficience malgré le fait que la voiture soit très lourde. Elle fait 2 tonnes 3, ça c'est un de ses défauts partagés justement avec l'i3008 et l'i5008 qui sont basés sur la même plateforme. Et puis l'autre défaut, c'est évidemment les puissances de charge. C'est pas forcément la force des voitures actuelles de Stellantis. En l'occurrence, le 20 à 80% est annoncé en 27 minutes, c'est franchement long, en sachant que certaines voitures font plutôt le 10 à 80% en 25 voire 20 minutes. Donc c'est pas incroyable, mais comme je vous ai dit, on a quand même une très grosse autonomie. Donc finalement, ce qui compte réellement, c'est l'autonomie regagnée par minute de charge, et elle n'est pas forcément si mauvaise en l'occurrence pour ce DS numéro 8. Donc à mon sens, c'est vraiment une option intéressante, justement par rapport au i3008 et i5008 qui étaient franchement décevants. Et bien là, on a une meilleure efficience, ce qui permet de corriger l'un de leurs défauts. Et dans le cas de cette version grande autonomie, donc à batterie de 92,7 kWh, vous voyez juste ici avec ce petit sticker qu'on a des cellules et une batterie qui sont fournies par ACC, donc des cellules françaises. Par contre, ce n'est pas le cas de la version d'entrée de gamme à batterie de 73,7 kWh qui a pour le coup des cellules chinoises.